dans le Live TV Finance. Merci d'être avec nous. Place au Chronodax avec Eric Seban, trader et coach pour Perceval Finance. Bonjour. Eric est donc en direct avec nous. À quoi s'attendre concernant le DAX aujourd'hui ? Ce matin, il ouvre en hausse, timide, parce que, bon, on ne peut pas dire que l'activité soit folle depuis 4 jours. La semaine dernière, je vous avais indiqué un scénario possible, assez probable même, d'un retour en appui sur 13 200. C'est ce qui s'est passé, mais alors depuis, il ne se passe plus rien d'autre. Depuis 4 séances, c'est très long, les journées sont très longues. Et puis cette nuit, puisque le DAX ça ouvre à 1h du matin, ça a ouvert directement en hausse par rapport à hier et par rapport aux 4 derniers jours. Hier, le rebond commençait à se mettre en place, mais bon, sans prendre de hauteur. Là, il semblerait que le DAX ait envie de monter un petit peu. Bon, ce manque d'activité est assez prévu, on en avait parlé. Je pense que de toute façon, les choses ne vont pas vraiment changer. Je garde la même opinion sur le fond, parce que voilà, décembre, c'est pas vraiment la saison des initiatives. En plus, sur les cours actuels, je peux considérer que les opérateurs vont être assez satisfaits. Sur le plan de Chartis, on va afficher un nouveau plus haut historique si on clôture à peu près dans la même zone de prix. Donc tout va assez bien de ce côté-là. La semaine prochaine, les boucles vont commencer à se fermer progressivement, puisque c'est la fin de l'année, c'est comme ça. C'est la raison aussi pour laquelle les initiatives seront faibles. Ça va amener forcément moins de monde sur le marché, moins de densité. Donc, à part des nouvelles qui pourraient être de nature à faire bouger les choses, ça ne devrait pas bouger pour les raisons que je viens d'évoquer. Alors, les nouvelles qu'il pourrait y avoir, on en a quelques-unes, surtout avec des échéances, parce que là maintenant, ça se passe, notamment pour le Brexit. Il y a aussi le plan de relance européen, il y a la partie budgétaire aux États-Unis. Bon, tout ça va peut-être apporter un peu de mouvement dans le marché en fonction de la façon dont les opérateurs vont avoir de prendre les nouvelles. La problématique, si on opère, c'est que pour l'instant, on s'oriente plutôt, si ça reste calme, vers pour l'instant, on prend le chemin du double top, 13 460. Donc, on est plutôt le DAX est plutôt en train de s'installer dans un range 13 200, 13 460. S'il y a des nouvelles qui sont de nature à faire rentrer la spéculation comme dominante dans le marché, puisque forcément c'est ce qui va se passer, alors il n'y aura pas de densité et nous aurons forcément des mouvements qui seront assez rapides, assez violents. Donc il faut faire attention cette fin d'année. Les fins d'année sont souvent assez piégeuses, elles ont l'air calmes, elles ont tout pour être calmes, mais on a aussi des nouvelles avec des échéances. Il faudra voir comment les opérateurs vont prendre ces nouvelles et comment, en effet, la spéculation va essayer de tirer profit de ce manque de densité pour essayer de faire des écarts rapides. Donc il faut vraiment être prudent. Pour le moment, ça remonte encore. J'entrevois pas qu'on aille au-delà de 13 460 pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même du carburant. 13 460, c'est une résistance majeure. On l'a dit depuis déjà un bon moment. Donc nous y sommes retournés. Nous sommes à peu près sur le même niveau du début d'année. Voilà, tout va bien. C'est la période des fêtes. Je pense que tout le monde va se contenter de ça, à moins qu'une nouvelle importante soit de nature à faire bouger les choses. Mais attention, il ne faut pas se tromper. Ça ne va pas non plus provoquer sans doute quelque chose de durable. Ce sera beaucoup de spéculation, manque de densité, mouvement rapide, et sans doute tout ça pour rien. Merci beaucoup Eric Seban pour votre analyse. À suivre dans un instant les Market Movers.